Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Le patron de SpaceX, Elon Musk, disait ce qu'il a écrit là-bas. Elon Musk réfute totalement les informations véhiculées par le GRU, le service de renseignement ukrainien. Il dit clairement que SpaceX n'a jamais vendu les terminaux Starlink. Parce que Starlink, ce sont des terminaux de communication par satellite. Que jamais son entreprise n'a vendu ces appareils-là à la Russie, directement ou indirectement. Les services secrets de l'armée ukrainienne avaient dit qu'ils ont intercepté les conversations de l'armée russe qui semblaient être contents du fait qu'ils ont déjà les Starlink. Mais attendez, ça veut dire que les gens ne peuvent pas être bêtes à ce point de ne pas comprendre qu'on les a laissés infiltrer cette conversation parce qu'on voulait leur donner l'information qu'ils veulent. C'est pour déstabiliser leur camp. Et là, c'était trop facile de s'attaquer à Elon Musk. Vous savez pourquoi? Parce que Elon Musk a dit non, vous n'allez pas utiliser Starlink pour attaquer la flotte russe au niveau de la mer Noire. Il avait coupé la couverture à ce niveau-là. Et ça avait tellement vexé les Ukrainiens parce que Elon Musk avait dit que vous êtes en train de chercher une troisième guerre mondiale. Si cela réussit, la Russie va vous attaquer brutalement avec des armes non conventionnelles. Et il avait raison. Et là, Zelensky a commencé à l'attaquer. Il est pro-russe, il est ceci. On l'attaquait. Et à un moment donné, il s'est même moqué de Zelensky où il a fait une photo avec la tête de Zelensky. À un moment, regarde quelques secondes, quand Zelensky n'a pas encore demandé les milliards. Parce que c'est vrai, Zelensky ne fait que demander. C'est comme Oliver Twist. On lui donne, il demande, on lui donne, il demande, on lui donne, il demande, donnez-moi 100, ça va me suffire maintenant. On lui donne 100, il dit que, pardon, envoyez encore 100, ça va, pardon, envoyez encore 100. Donc, il ne fait que demander, que demander, c'est pas demander, il ne fait que commander. Et là, Elon Musk s'est moqué de lui parce qu'il y avait ces différentes attaques par social media interposées, par tweet, donc sur X, aujourd'hui, ex-Twitter, les amis. Donc, voilà donc comment Elon Musk vient mettre la communication mensongère de l'armée ukrainienne en difficulté, ou du gouvernement ukrainien. Parce que le but, comme je vous ai dit les amis, c'est de dire que Elon Musk est un complotiste et qu'il est en train de travailler avec les Russes. Depuis que Tucker Carlson, qui a près de 4 millions, peut-être ça est en train de monter, c'est monté à 5 millions, je ne l'ai pas encore vérifié, d'abonnés sur Twitter, et c'est sa chaîne, c'est là où il fait son argent. Il a créé le YouTube aussi, a interviewé Poutine. Je crois qu'il va quitter dans quelques heures la Russie pour rentrer aux États-Unis. C'est devenu un problème. Les Ukrainiens veulent se faire entendre. Donc, on a déjà tout entendu de la part des Otaniens, des Ukrainiens. Zelensky s'est exprimé au Parlement africain, Allemagne, française, britannique, américaine, G7. Et j'en passe. Mais on n'avait pas vu Vladimir Poutine s'expliquer devant les journalistes. Donc, quand Poutine fait une interview ou accorde une interview à un journaliste, les Ukrainiens, il faut accuser Elon Musk d'être derrière parce que Twitter profite de cet entretien de Vladimir Poutine. Vous voyez un peu. Donc, il fallait donc chercher quelque chose pour les accuser. Et ils ont cherché cette histoire de captation d'audio, de conversation entre. Alors que personne n'a pu authentifier. Voilà donc Elon Musk qui vient là frapper fort au plein cœur ou en plein cœur de leur narratif. Que vous mentez. Je n'ai jamais, ma société n'a jamais vendu Starlink à la Russie, même indirectement. Parce que le service secret ukrainien disait quoi les amis? Que c'est en passant par Dubaï. Vous savez que Poutine était à Dubaï, était à l'Arabie Saoudite, il est là à Dubaï. Donc, les Russes passent par Dubaï aujourd'hui pour acheter la plupart de ces choses-là. Incongru, mensonge, alors que tout le monde sait, les amis, que les Russes ont leur façon de communiquer, ils ont leur système de communication. Ils ont, oui, on est en train d'utiliser Starlink, ça marche bien ici. Avant Starlink, les Russes n'étaient pas en train de frapper les cibles en Ukraine. Les Russes frappaient les cibles en Ukraine. Ils ont aussi les satellites. Ils ont aussi les armes sensibles, intelligents. C'est pas moi qui dis, c'est toujours les Otaniens qui font des publications concernant la prouesse technologie militaire russe tous les jours. Et vous avez vu que les Ukrainiens étaient restés seuls dans les accusations contre Elon Musk.
tout le monde a su que c'est une façon de raconter du n'importe quoi au sujet de Elon Musk, juste pour faire plaisir à certaines personnes en Occident. Le Congrès vous dit non, on ne donne pas l'argent, tel lui on ne donne pas l'argent. Et tout de suite, il faut faire quoi? Il faut commencer à Elon Musk a fait ceci, Elon Musk a fait cela, pour diluer l'interview de Vladimir Poutine. Mais malheureusement, des millions et des millions de personnes continuent à regarder, et les millions et des millions de personnes ont regardé le jour où on a publié. Donc ça continue de faire l'effet. Et même en Occident, les analystes et tout ça sur les différents plateaux ne peuvent pas se passer de cela. Ils sont obligés de parler de ça parce qu'on parle de qui? De Vladimir Poutine. Voilà donc un ancien allié qu'on considère aujourd'hui comme un ennemi. On commence à raconter les choses sur lui et qui vient dire que vous mentez. Thank you friends. Thank you for always watching the videos on this platform.